C'est parti. Là, je suis en train d'isoler les greffons avec des microponches de 0,8 mm. Donc c'est inférieur à 1 mm. Et on essaie toujours de prendre le greffon avec la racine, avec le follicule. Donc on doit suivre à l'aveugle l'orientation des cheveux, des unités folliculaires. Sachant que l'unité folliculaire, elle peut être composée de 1, 2, 3, voire 4 greffons. Comme on a vu tout à l'heure, dans les premiers greffons, on a pris déjà. Donc ce micro-pince, ça permet d'isoler des greffons de la graisse et du cuir chevelu qui est juste à côté. Puis après, avec des pinces très très fines, on va les récupérer, on va les mettre dans un milieu naturel, physiologique, pour les garder en vie. Ça se fait tout ça sous anesthésie locale pure. Donc le patient entend ce qu'on dit, peut nous demander des explications. On fait ça dans un milieu hospitalier, dans une clinique, dans un bloc opératoire, donc dans une salle stérile, sous surveillance respiratoire et cardiaque. Donc faire ça dans les règles de l'art. Donc on fait des quadrillages et on essaie de prélever le maximum, sachant qu'on peut prélever entre 25 et 40% du capital ou de la densité au niveau de la zone donneuse. La zone donneuse, cette partie-là, c'est une zone pourquoi on prélève au niveau de cette partie-là? Parce que les follicules ou les greffons, ils sont insensibles ou peu sensibles à la forme active de la testostérone qui est la DHT, la dihydrotestostérone. Et donc chaque greffon prélevé, il ne pourra plus pousser parce qu'on le prélève avec le follicule, donc avec la racine. Et là, les cicatrices de prélèvement qui font 0,8 mm vont se rétracter au bout de 48 heures. Et le patient pourra se raser à zéro et les cicatrices seront toujours invisibles. Donc ça demande une précision énorme, puisqu'on voit là le follicule et le cheveu qui dépasse, l'unité folliculaire qui dépasse là. Donc les cheveux sont orientés à peu près 60 degrés par rapport au cuir chevelu. Donc on doit suivre comme ça à l'aveugle pour pouvoir le prélever sans le léser, sans le couper. Si on prélève un follicule, un greffon sans le follicule, c'est comme prélever une branche sans la racine. Donc ça ne sert à rien de l'implanter après. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la densité des greffons au niveau de la zone donneuse elle est très précieuse parce qu'on pourra refaire 1, 2, 3, voire 4 séances de FUE après. On peut les espacer de 6 mois, de 1 an, 2 ans, 10 ans, 5 ans, comme on veut. Mais il ne faut pas les léser. Et donc après, si on va prélever 25% maintenant, les cicatrices vont se rétracter. Et puis après, on pourra prélever les greffons qui sont déjà à côté des cicatrices, des greffons prélevés, pour éviter d'avoir la fusion des cicatrices des follicules prélevés. Et là, on aura une petite cicatrice, comme celle-là par exemple. Là, ça pourrait être la fusion de 2 ou 3 sites de prélèvement de follicules, d'unités folliculaires côte à côte. Et donc, pour éviter d'avoir ce genre de cicatrice, il faut laisser entre les unités folliculaires 2 voire 3 unités. Donc, après avoir isolé ces greffons comme ça,
Et sachant que la profondeur des unités folliculaires, elle dépend d'une personne à une autre, par rapport à la qualité de cheveux, par rapport à l'épaisseur des cheveux. Et donc il faut faire 1, 2, 3 prélèvements d'unités folliculaires pour avoir une idée et pour pouvoir régler notre micro-pinche pour avoir la profondeur exacte ou plus ou moins exacte pour ne pas léser les follicules et pouvoir les prélever. Donc là, vous allez voir comment on va récupérer les greffons. Donc on va commencer à récupérer les greffons et vous allez voir, donc là par exemple c'est une unité folliculaire qui sera composée de 2 ou 3. Là on peut la voir, elle est composée de 2 cheveux. Donc là aussi, de 2 cheveux. Là, unité folliculaire de 3 cheveux. Elle est visible. Voilà. Elle est là, c'est des unités de 3 aussi. Donc, dans la majorité des cas, on a à peu près 10% ou 15% d'unités folliculaires à un seul cheveu. La majorité des unités folliculaires, elles sont composées de 2 cheveux, disons 15% à 3 cheveux et une dizaine % de 4 cheveux. C'est très rare d'une personne à une autre de trouver beaucoup de cheveux, de beaucoup d'unités folliculaires à 4 cheveux. Et donc là, voilà, pour tous les greffons qu'on prélève contiennent ce petit point-là noir qui correspond au follicule. C'est la racine des cheveux. Sans ça, ça ne sert à rien de les implanter. Et donc là, vous voyez, on est en train de faire une séquence continue pour voir directement le pourcentage de perte de greffons lors du prélèvement. Et vous voyez là, comme vous voyez, ce que jusqu'à maintenant, pas de perte. Donc là, il faut bien nettoyer le jaune pour pouvoir prélever. Voilà. La unité folliculaire, un seul cheveu. C'est le premier là. Là, on c'est à 3 aussi. Déjà, on constate chez ce patient que sa zone donneuse, elle est dense. Et de par sa qualité, la qualité de ses cheveux, qui sont des cheveux assez épais et noirs, donc ils sont regroupés en unités folliculaires de 2 ou 3. Ce qui rend le nombre de cheveux implantés beaucoup plus important et donc un pouvoir de couverture qui est beaucoup plus important. Donc, vous voyez là. Donc, il suffit de les récupérer, de les récolter comme ça. Donc le micro-pinche, ça sert de les isoler du cuir chevelu et de la graisse qui est juste à côté. Puis après, avec des micro-pinces, on arrache et on récupère ces greffons-là. Donc, ça demande beaucoup de précision, mais quand on est habitué, on pourra faire ça rapidement, vous voyez. Voilà.
Voilà. Oui, donc là, toujours, il faut voir le petit follicule, le petit point noir là, donc là, qui correspond au follicule. Là, là, là. C'est les racines. C'est les racines des cheveux. Voilà. Donc l'étape de prélèvement, c'est l'étape la plus importante qui demande beaucoup de précision. Puis après, il suffit de faire des fentes ou des slices et implanter après. On aura à peu près toujours une petite estimation par rapport au nombre de greffons avant l'intervention. Au cours de l'intervention, il y a le coefficient de perte aussi, mais aussi il y a une petite variation par rapport au cuir chevelu et par rapport à la densité en général. On aura une petite variation de plus ou moins 100 greffons en fonction du diagnostic déterminé à l'avance. Et toujours, il faut laisser et garder à l'esprit qu'il ne faut pas clairsemer la zone donneuse. Donc, laisser un nombre assez suffisant de follicules pour pouvoir la couvrir, ne pas laisser de trop après, ou le patient il sera handicapé s'il veut faire un rasage très court au niveau de la zone donneuse. Donc, l'objectif de la greffe de cheveux, c'est de couvrir une zone receveuse de faible densité, mais aussi de préserver la zone donneuse. Et aussi, on va tenir compte après pour l'implantation, comme si le patient n'avait pas de cheveux existants là. Et donc, on va répartir d'une manière homogène les greffons qui seront implantés. Parce que la greffe de cheveux, c'est vrai qu'elle peut traiter une calvitie, mais elle ne peut pas stopper la calvitie. Donc, il y aura toujours des cheveux existants qui sont sensibles à la testostérone au niveau de la zone receveuse, au niveau de la partie devant, qui vont continuer à disparaître. Donc là. Et là, le dernier. Puis on va continuer. Je pense. Un petit dernier avec un seul cheveu. On va continuer à isoler les greffons. Toujours on mettra sous pression le cuir chevelu pour pouvoir bien orienter les follicules à prélever et les unités folliculaires. Donc là c'est du sérum physiologique. On travaille toujours sous anesthésie locale pure. Donc le patient ne ressent rien du tout là.
Donc un micro-pince c'est ça. Donc c'est un petit cylindre creux, diamètre 0,8 mm. Il y a des micro-pinces de 1 mm, il y a de 0,6, de 0,4. C'est très difficile de pouvoir prélever avec des 0,4 et des 0,5. Et là, donc on va le faire tourner au niveau du cuir chevelu et on va isoler les greffons de nouveau. Donc on va le faire pénétrer avec son bord tranchant comme ça. Là on est en train d'isoler les greffons, puis on aura qu'à les récupérer après. Et toujours garder à l'esprit de bien suivre les unités folliculaires en fonction de l'orientation que je trouve qui dépasse le cuir chevelu, l'orientation qui est déterminée par le cheveu visible, la partie visible du cheveu. Donc ça demande une précision énorme parce que même si on va déplacer le micro-pince à l'intérieur, il faut toujours le garder dans la même direction. Donc garder la même direction, s'éloigner des zones de prélèvement pour ne pas avoir la fusion de cicatrices, choisir en même temps des unités folliculaires à 2 ou à 3. Ils ont un pouvoir de couverture qui est assez important. Prélever aussi des unités folliculaires à un seul cheveu pour pouvoir densifier la ligne frontale antérieure. C'est la première ligne à partir du front. Là, pour donner un aspect naturel au niveau de cette partie-là, il faut implanter des follicules à un seul cheveu. Donc là, il faut faire le calcul toujours. Il faut varier les prélèvements. Donc en faisant ça, on garde à l'esprit toujours qu'est-ce qu'on veut exactement, de quoi on aura besoin après pour implanter. Est-ce que si c'est des greffons à un seul cheveu, à 2, à 3, est-ce que la zone elle est étendue ou pas? Le nombre nécessaire qui sera prélevé, est-ce qu'il va donner un aspect naturel ou ça va être éparpillé au niveau de la zone receveuse, ce qui n'est pas naturel du tout. Donc vous voyez là, on fait tout ça. Le patient est toujours sous anesthésie locale. Il nous entend, mais il sent rien du tout. Et donc l'orientation des greffons elle change en fonction de la zone. Au niveau de la partie inférieure, là c'est orienté dans une direction. Là, dès qu'on remonte un peu, ça change de direction. Parfois on a des unités folliculaires qui sont juxtes, côte à côte, et quand même ils ont une direction totalement différente. Et donc cette technique-là, elle est en général pratiquement très difficile et presque impossible pour des cheveux crépus. Donc de par la nature des cheveux à l'intérieur des à l'intérieur du derme où ils vont garder une partie qui est ondulée et on risque de les léser lors du prélèvement.